Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre tuto sur comment monter des multinodes Flux, Cumulus ou Nimbus ou Stratus, hein, comme vous le souhaitez, selon les spécifications que vous avez sur le serveur que je vais vous présenter, de votre ligne internet, enfin de plein de choses. Hein. Si vous regardez sur les spécifications du site Flux, tac tac tac, on va les retrouver. Voilà, si vous voulez démonter des nodes Cumulus, c'est 1000 flux, un Nimbus 12005, un Stratus 40000, avec les spécifications hardware requises, plus ou moins importantes selon le node que vous souhaitez monter. Donc ça c'est la première partie. Moi dans ce tuto je vais vous expliquer comment on peut faire pour monter du multinode, donc avoir jusqu'à 8 nodes sur la même adresse IP chez vous. Alors, vous avez plusieurs solutions, hein. Soit vous mettez plusieurs Raspberry Pi si vous en avez plusieurs ordi si vous en avez plusieurs. Vous pouvez aussi acheter des reserveurs sur Seed, qui est partenaire de Flux, mais qui sont introuvables. Les Raspberry, c'est pareil, c'est introuvable. Alors moi j'ai une petite alternative, je me suis, comme j'ai pas mal de serveurs chez moi, j'ai fait un test un jour et je me suis dit bah, pourquoi ça marcherait pas. Et du coup j'ai testé ça sur un serveur Dell en rack. Du coup j'en ai racheté un autre sur eBay qui m'a coûté voilà 93 € pour le serveur et 37 € de frais de port et de douane. Donc c'est un double cœur avec 32 Go de mémoire, j'en ai rajouté 64 en plus. Vous pouvez lui ajouter jusqu'à 6 disques et un disque à l'intérieur du serveur pour mettre l'OS. Voilà pour ça. Donc ce serveur va me permettre de faire de la virtualisation et donc de monter 8 nodes Cumulus sur le même serveur facilement et pour pas trop cher. Donc voilà, vous pouvez chercher, vous pouvez acheter plus puissant, il n'y a pas de souci. Vous avez d'autres versions de serveurs, hein. Vous voyez, vous avez le même là avec 64 Go pour 300 €. Donc on en trouve quand même pas mal sur eBay ou le Bon Coin. Après voilà, c'est à tester, hein, mais bon, ça reste des très très bons serveurs que vous vouliez monter du Cumulus ou même un cloud chez vous, il n'y a aucun souci, ça marchera très très bien. À partir de ça, une fois que vous avez votre serveur, on va aller installer un OS qui s'appelle Proxmox. Alors, j'ai fait des fautes. Proxmox, qui est un OS dédié, hein, open source. Voilà. Vous allez sur virtualisation et vous le téléchargez. Donc vous allez dans Proxmox Virtual Environment, vous téléchargez l'image ISO, la dernière version. Vous créez une clé de boot avec Nature ou un autre système pour créer votre clé bootable. Vous la mettez dans votre serveur, vous installez Proxmox, et une fois que ce sera installé, c'est très simple, hein, je vais pas vous faire, il y a pas mal de tutos sur internet pour le faire, donc pour pas que la vidéo soit trop longue, on va passer cette étape. Et à partir de là, une fois que vous avez votre Proxmox installé, vous allez sur l'adresse IP, hop, et vous allez, il en veut pas, pourquoi il en veut pas? Alors, c'est pas grave. Donc vous aurez cette interface ici. Donc moi mon serveur Proxmox est déjà monté, j'ai fait des tests, hein, j'ai déjà monté un Cumulus dessus. J'ai un node Presearch aussi dessus et un node Mysterium. Voilà. Ici, vous avez vos disques durs, pas de souci. La première chose à faire, vous irez sur Prox, donc sur votre nœud en fait, votre nœud Proxmox, si ça a envie. Voilà. À partir de là, vous avez toutes vos spé de votre serveur. On ira dans Local Prox. Hop, si ça veut bien y aller. Vous téléchargerez l'ISO Ubuntu, serveur LTS en 20.04, et ici vous ferez Upload, vous irez le chercher, et vous allez le télécharger dans votre serveur Proxmox, ce qui va nous permettre après de monter nos machines virtuelles.
Donc une fois que ça c'est fait, déjà, il y a pas mal de choses de faites. Je vais vous montrer comment monter votre machine virtuelle avec les spécifications pour du Cumulus. C'est un peu différent si vous voulez monter un Nimbus, mais bon voilà, il suffit juste de mettre les specs qui vont bien. Donc vous irez sur créer une VM. Ici, donc on va l'appeler Cumulus 02 puisque c'est le deuxième que je vais monter. Vous cocherez démarrage au boot, important. Je vais vous expliquer après. L'OS, donc en local, vous irez chercher l'image Ubuntu que vous avez uploadée sur votre serveur Proxmox. En suivant cette page-là, on la laisse comme elle est. Ici, on va aller chercher un des disques durs qui sont dispo. Donc moi j'ai plusieurs disques. Je vais prendre le SSD 3 pour l'instant. On va lui mettre 220 Go. Vous cochez discard, c'est important. Ça vous permet d'utiliser le reste du disque s'il y a besoin. Ici, write back. Alors c'est marqué peu sûr, mais sinon la vitesse d'écriture sur le disque ne sera pas suffisante. Ensuite, vous faites suivant. Ici, le nombre de sockets, le nombre de cœurs. Donc là, il nous en faut 4. Si vous faites un Cumulus, il en faut beaucoup plus. Enfin, un Nimbus, il vous en faudra plus. Vous mettez les specs qu'il faut. La mémoire, 8 Go, donc 8192, ça c'est important. Le réseau, on n'y touche pas, on confirme. Et ici, on coche démarrer après la création. Vous faites terminer. Il va apparaître ici. Voilà, il s'installe dans notre nœud. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour se créer. Voilà. Vous allez dessus. C'est un petit peu lent, je suis désolé. Voilà. Si vous êtes sur résumé, en fait, vous avez toute l'activité de votre node. Donc là, pour l'instant, il est en train de se lancer, donc c'est normal. On va aller sur la console. Et vous allez voir qu'en fait, ça va faire comme si nous installions Ubuntu et qu'on était sur notre ordi normal. C'est le principe de la VM. Alors. Tac. Bon, ça c'est normal. On le laisse se lancer. Je vous montre comment installer Ubuntu. Je vais préparer mon troisième Cumulus. Donc je vais en recréer un autre pour bien vous faire voir que déjà avec 3 ça fonctionne. Voilà, donc on va recréer une VM, on va l'appeler Cumulus 03, démarrage au boot, suivant, donc on reprend l'image Ubuntu. Ça, on n'y touche pas. Ah, j'ai dû oublier. Non, démarrage au bout, c'est bon. Hop, le disque, eh ben, on va en prendre un autre. On va prendre le SSD 1. Hop, 220 Go. Discard, sinon je ne pourrais pas utiliser le reste de mon disque. Write back. Hop, ici 4 cœurs. Suivant 8192. Suivant, le réseau, on n'y touche pas. On confirme. On démarre après la création. Tac. Comme ça, il va déjà nous lancer les deux nouveaux Cumulus. Pendant ce temps-là, alors, vous allez sur votre wallet Zelcore, il va vous falloir faire des transactions. Donc moi, j'utilise en fait mon compte minage. Hop, je vais aller chercher l'adresse pour recevoir. Je clique, hop, je retourne dans mon portfolio, je vais dans paiement. Hop, je vais sur Flux et je vais faire envoyer. Donc là, vous tapez votre FA. Ici, un clic gauche. Ici, 1000. Et beaucoup me disent, ouais, mais ça apparaît pas, machin et tout. Il faut que vous ayez plus de 1000 flux sur votre wallet de départ pour payer les frais. Si vous n'avez que 1000 flux et que vous les envoyez sur une autre adresse pour créer votre node, il va vous enlever les frais, vous n'aurez pas les 1000 flux et vous ne verrez pas apparaître en fait le node. Voilà, donc on va faire envoyer, on confirme. Hop, et je vais en faire une deuxième. 1000, il m'en reste plus que 20. Ok, c'est normal. Voilà. Hop. Donc, après, vous allez dans Apps, Flux Node, et là, vous voyez, alors mon premier node est fait. Ça, c'est celui que j'ai créé, c'est le c'est le Cumulus 01 qui est donc bien en route. La transaction que je viens de faire de 1000 flux
d'un de mes wallets à mon deuxième wallet a été faite, et comme il y a bien 1000 flux, du coup, il m'a fait une ligne dans mes flux nodes pour un nouveau master node. Voilà, donc là, il est offline. Ici, vous avez 0 confirmation. Il va falloir attendre les 100 confirmations pour pouvoir l'utiliser, enfin le lancer, pour lancer le node. Donc pendant ce temps-là, on va on va créer notre node et on va le laisser se faire gentiment. Voilà pour ça. Hop. Donc, on est sur notre Cumulus 02. Ici, il s'est lancé, Ubuntu s'est lancé, donc on se met en anglais, continue sans les updates, on laisse bien en anglais partout. Là, il va vous donner une adresse IP, donc 1.163, celle-là, il faut la noter. Vous faites entrer, done, on continue. Ici, on enlève setup disk LVM group, sinon ça ne fonctionnera pas. Done. Donc on a bien nos 220 Go. Vous faites OK. Là, vous faites continuer. Il va formater la partition. Alors, mon nom, LCDM. Alors attention, le clavier est en anglais. Le nom du serveur, donc Cumulus02. Pick a username, LCDM. Mon mot de passe. Mettez un mot de passe qui tienne la route. Entrée. Hop, on installe OpenSSH. Et là, on n'installe rien d'autre. Et on le laisse s'installer. On va faire la même chose sur Cumulus 03. En fait, on gagne un peu de temps, hein, on va les installer au fur et à mesure. Hop, donc là, on va être sur la console, on va arriver à peu près au même endroit. Donc, anglais, OK, sans update, en anglais. Donc tout à l'heure j'avais 59, enfin 63, maintenant j'ai 59. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes sessions. Hop. Donc ça, moi j'utilise MOBA Extreme, hein, vous pouvez utiliser Putty, hein. On va se connecter, en fait on va installer l'Ubuntu serveur, mais après on va se connecter en SSH, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et pour l'autre, j'ai dit 59. Celui-là, on va le laisser en attente puisque Ubuntu n'est pas installé. Voilà. Donc, on retourne là. Là, on continue. Entrée, entrée. Là, on décoche. Done. Done. Continue. Là, LCDM. Cumulus 03. LCDM. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop. Entrée, on installe OpenSSH, done, et là on n'installe rien. Hop, voilà, et on va les laisser s'installer. On peut retourner sur le Cumulus 02, voir où est-ce qu'on en est. Il faut compter 5-10 minutes pour qu'il s'installe. Hein, donc, hop, ok, on le laisse s'installer, on se retrouve juste après l'installation. Donc ça c'est l'interface de mon premier Cumulus qui fonctionne, hein, donc Flux is working correctly. Vous avez votre interface en mettant votre adresse IP avec le port qui va bien, sachant que en fait vous avez le droit à 8 nodes par IP que vous avez, mais chacun des nodes va avoir un port différent, donc soit le 16127, soit le 16137, 47, 57, 67 et ainsi de suite. À chaque fois on va en attribuer un, mais en fait vous aurez accès au FluxOS par l'adresse IP avec le port. Voilà. Ensuite il faudra configurer votre box. Alors après, selon la box que vous avez, là je peux vraiment pas forcément tous vous aider. Moi ça va être sur une box Freebox. Du coup, pour configurer, vous êtes sur l'interface de votre Freebox. Vous allez dans les paramètres de la box et il vous faut activer l'UPnP IGD avant toute chose. Si vous le faites pas avant d'installer vos Cumulus, ça va foutre le bordel. Donc ça marchera pas forcément. Donc là vous voyez en fait l'UPnP ça permet en fait à votre box d'attribuer automatiquement les ports à vos nodes sans que vous ayez à configurer de ports d'ouverture ou quoi que ce soit. Quand vous le voyez là,
j'ai les ports pour mon node Mysterium et pour mon Cumulus. Donc j'ai bien un port 16127, ça c'est pour le back-end, et 16126 pour le FluxOS Home. Donc en fait cette feuille ici. Voilà, donc en fait il vous ouvre ces deux ports là automatiquement quand vous activez l'UPnP. Quand on va créer le Cumulus 02 et le 03, il va nous faire pareil avec le port par exemple 16137 et 16136. Et 16147 et 16146 pour le troisième. Et ça jusqu'à 8. Voilà pour cette partie d'ouverture de port. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Discord. J'essaierai de vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Donc, ensuite, je vous présente un petit site qui s'appelle fluxinfo.app.runonflux.io qui est en fait un site pour en fait apprendre, enfin vous donner les infos par rapport aux nodes, les différents nodes qui puissent exister. Donc on va se mettre en euros, ça va être plus facile pour tout le monde. Donc un abus, il y en a 8560 sur le réseau. Vous avez le taux d'APR, le nombre de flux à bloquer, le block reward, et en fait vous avez le time qui vous donne le time de paiement. C'est-à-dire qu'avec un Cumulus, vous êtes payé tous les 11 jours, 21 heures et 20 minutes. Avec un Imbus, tous les 2 jours et 16 heures, et avec un Stratus, tous les 2 jours et 4 heures et 42 minutes. Vous avez les rewards, donc vous touchez pour un Cumulus, vous touchez 0,47 flux par jour, donc 20 centimes, et 0,24 flux en token PA, donc 10 centimes. Sur le mois, vous touchez 14 flux, donc 6,03 €. Ici, vous avez la possibilité de rentrer, par exemple, si vous avez un VPS chez Hetzner qui vaut 18 balles, et encore là c'est en dollars, donc si je mets, on va mettre plus 20 $, et que vous mettez ici le nombre de notes que vous avez chez eux, donc 1, voilà votre profit, vous perdez 10,95 € par mois. Pourquoi? Parce que le flux a perdu la moitié de sa valeur, ça c'est normal. Vous pouvez faire la même chose avec les Stratus. Et ici, votre profit mensuel, avec le total de flux que vous gagnez, et le coût de votre VPS. Vous voyez, bah, du coup, il s'est mis en euros, alors que tout à l'heure, ça m'indiquait en dollars. Voilà, c'est bon. Donc, vous perdez 9 € par mois. Ensuite, si vous voulez connaître le rang de vos nodes sur le réseau, vous pouvez rentrer ici votre adresse IP ou l'adresse de votre wallet et vous faites submit et ça vous donnera les infos, mais on le verra après une fois que les nodes seront installés. Voilà les petites infos. Du coup, on se retrouve sur la page d'installation pour le flux node. Donc nous, on va descendre quand même pas mal. Hop là. Non, ça c'était avec le light node. Hop, on descend, vous allez jusqu'à cette partie en fait qui est comme si vous l'installiez sur un VPS. Hein. C'est le même principe que sur l'installation d'Hetzner ou Contabo. On va se loguer en route après, voilà. Donc on va retourner sur Proxmox. Donc vous voyez, c'est pas encore fini d'installer. On va aller sur le Cumulus 3. Hop, donc c'est pareil. Donc on va attendre que ça s'installe et on se retrouve une fois qu'on peut accéder à nos serveurs par SSH. Donc voilà, notre Cumulus 3, lui, il a fini. Donc vous faites reboot. Alors il va vous dire qu'il peut pas... voilà, vous faites entrer. Voilà, ça va le relancer. On va aller sur le 2, on va faire pareil, parce qu'il doit être fini aussi. Hop. Ok, donc ça c'est bon aussi. On fait un reboot. Vous faites entrer pour squeezer. Donc là normalement on doit pas être mal, ça doit s'être lancé. On va attendre juste de retomber sur le Cumulus 3. Ok, il s'est lancé. Donc dans les petites infos, en fait, dans la colonne ici, dans Proxmox, vous avez pas mal d'infos. Si vous allez sur résumé, hop, donc vous avez les infos de l'utilisation de votre VM, hein, avec l'utilisation de la mémoire, CPU, trafic réseau et le disque. Voilà.
Dans le matériel, ici vous avez la config qu'on a faite tout à l'heure, et dans les options, hop, ce qui est important c'est démarrage au boot, parce que si jamais votre serveur Proxmox redémarre parce que vous avez une coupure de courant, parce que vous n'êtes pas sur onduleur ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas activé ça, en fait, il va redémarrer votre Proxmox, mais il va pas redémarrer vos Cumulus ni, enfin, il va pas redémarrer en fait vos nodes. Donc, il faut bien que ce soit démarrage au boot. Ça, c'est super important. Voilà pour ça. Donc là, on va pouvoir quitter ça. On va aller donc en SSH. Donc, hop, on va se connecter au premier serveur, au premier node, enfin, Cumulus 02. Donc là, moi c'est LCDM. Donc là, vous repassez sur un clavier français, hein, c'est l'avantage. Vous tapez votre password. Voilà. Et là, on est bon. Alors, il va y avoir plusieurs choses à faire dès le début. Déjà, on va mettre vraiment tout à jour. Donc, sudo apt get update. Votre password. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Ah, j'ai fait des fautes. C'est pas bien ça. Hop. Date. On fait pareil sur l'autre. On va le faire en même temps, hein, ça va plus vite. Du coup, accept. Donc, LCDM, mon password. Hop. Et là, donc du coup, sudo apt get update. L'avantage d'être sur Mobile Extreme, c'est que vous pouvez avoir plusieurs fenêtres. Maintenant, deuxième commande, sudo apt get upgrade -y pour installer toutes les mises à jour. Ici, on va faire pareil, sudo apt-get upgrade -y. Et comme ça, là, on installe vraiment toutes les mises à jour. Et ça, c'est super important. Si vous n'êtes pas à jour, ça va foutre le bazar. Et c'est pas dit que votre node se lance correctement. Donc, c'est pareil. Hein, là, c'est un petit peu long. Donc, on va le laisser se faire. Donc là, on a suivi. Hein. On va faire un premier test. On va installer le benchmarking sysbench pour être sûr que votre node passe le benchmark. Si vous passez pas ces tests-là, c'est mort, ça sert à rien d'insister, c'est que votre config n'est pas assez puissante. Donc il va falloir prendre le temps d'installer ça pour être sûr que quand vous allez lancer votre node, il ne soit pas refusé sur le benchmark. Donc vous ferez un copier-coller de cette ligne ici, hein. Hop, entière, faites un copier. On va attendre qu'il finisse de s'installer là juste après. L'avantage de passer ce benchmark, c'est que vous allez voir si votre CPU est compatible et si votre disque dur est suffisamment puissant pour engendrer les informations. Ça va être un gain de temps, parce que beaucoup installent des nodes sur des machines qui sont mal configurées et qui du coup ne passent pas le benchmark et se prennent la tête à essayer d'installer, mais tant que le benchmark ne passe pas, ça ne sert à rien. Voilà, hop. Donc là, on colle cette ligne-là. Il va nous installer. On peut déjà, hop, coller celle-ci. Copier celle-ci, pardon. Là, il faut taper sudo, parce que c'est pas dans la ligne, mais... hop, hop. Ça, je le fais que sur un des deux, parce que comme je sais qu'ils ont exactement les mêmes caractéristiques, je sais que ça va être bon. Voilà. Et donc, si on descend... Vous voyez, quand on va lancer le sysbench, ici vous avez le nombre de threads. Donc nous, pour un cumulus, c'est 4. Donc soit vous tapez cette commande-là avec un seul thread, vous multipliez par 4, et du coup, il faudra que la valeur soit assez bonne. Du coup, hop, je vous mettrai les lignes dans le commentaire de la vidéo. Voilà, là je colle ma ligne de commande, donc moi avec 4 threads hein, pour être sûr, je la lance. Vous voyez qu'ici il utilise à 100% le CPU, hein, c'est pour vraiment aller
voir le maximum de puissance qu'il peut avoir pour le node. Ça dure quelques instants, hein. Et si on regarde en fait ici, il va falloir qu'on soit à 240 minimum en EPS. Donc vous allez voir que, vous voyez, moi je suis à 332. Si j'avais fait dans la ligne trade 1 ici, là, il aurait fallu multiplier les valeurs par 4. Mais bon, il n'y a pas grand avantage à faire sur 1. Ensuite, on va aller tester la vitesse du disque dur. Hop, c'est pareil, on copie cette ligne-là, on la tape, on la colle, hop, et si vous regardez ici, il faut que vous soyez à 180 MB par seconde. Et nous, on est à 451. Donc, on est largement suffisant. Voilà pour passer le benchmark. Si ces valeurs-là sont bonnes, votre benchmark passera lors de l'installation du node. Si elles ne sont pas bonnes déjà ici, c'est mort, le benchmark ne passera pas. Donc ne vous prenez pas la tête, prenez quelques secondes pour installer le sysbench et être tranquille. Donc ensuite on continue. Hop, on copie cette valeur-là. Donc là, il va falloir la copier dans les deux, hein, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Hop, là je la colle aussi sur celui-là. Ensuite, je récupère celle-ci. Hop. Voilà. La même chose sur l'autre. Vous pouvez les installer les 8 en même temps, hein. Tant que vous respectez les étapes sur chacune des machines, il n'y a aucun souci. Donc là, on va le laisser s'installer. Et ensuite, on va copier cette ligne de code, hop, pour lancer le multi-toolbox. Et vous allez voir qu'il a changé, c'est plus ça, enfin il y a d'autres options maintenant, qu'on va voir ensemble. On le laisse s'installer, on se rejoint après. Voilà, l'install sur le Cumulus 2 est faite, sur la 3 devrait pas, elle est faite aussi, donc ça c'est très bien. Donc on va lancer la ligne de commande pour lancer le multi-toolbox, sur celui-ci et sur l'autre. Hop. Alors ça c'est un petit peu long parce qu'il le charge pour la première fois, après quand vous le redemandez il est plus rapide. Voilà, il va se lancer. Donc vous voyez là vous aviez 13 options, maintenant vous en avez 14. Donc la première pour installer Docker, la deuxième pour installer votre Flux node, le 3 pour analyser et voir les erreurs que vous pouvez avoir, le 4 pour installer le Watchdog, le 5 pour restaurer la blockchain, 6 création d'un FluxNode, enfin du config file du FluxNode, 7 réinstaller FluxOS, le 8 le Daemon reconfiguration, le 9 le Flux Daemon Service pour les vieux nodes, donc ça généralement enfin, on s'en sert plus parce qu'ils sont tous passés sur la nouvelle version. Ici en 10 vous pouvez créer un self-hosting, donc pour les gens qui n'ont pas d'adresse IP fixe, il vous faudra activer ce service. C'est en fait un cron qui va je sais pas, toutes les 2, 3, 4 heures, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire, va aller checker votre adresse IP par rapport à la base, enfin par rapport à FluxOS. Et si jamais elle change, il enverra la nouvelle adresse IP. Voilà, ce qui vous permet maintenant de ne plus avoir d'adresse IP fixe pour lancer vos nodes. Moi je l'ai testé sur une adresse IP non fixe, sur lequel j'ai déjà 8 cumulus dans une autre maison, on va dire. Ça fonctionne très très bien. Le 11, vous pouvez remplacer votre ZLID. Le 12, vous installez la mise à jour de Docker automatique. Ça, il faudra le faire. Et 13, vous pouvez renouveler MongoDB si elle est corrupted, si elle est corrompue, pardon. Et le 14, ce sera le multinode avec UPnP communication. Voilà, donc nous, on va déjà installer Docker. Vous faites 1, donc là, il va me dire que faut que je me connecte en route, donc vous tapez sudo - hop, vous recollez la ligne pour le multibox, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Vous refaites 1, et maintenant, il va nous demander notre username. Donc là, moi, ça va être Cumulus 02 pour celui-ci. Je fais OK, il me demande un password. Donc là, un bon mot de passe, hein, des familles. Et on fait entrer. Donc en fait, il a créé le groupe Cumulus 2, l'user
Cumulus 2 et il a intégré l'Other dans le groupe. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça s'installe. On va faire pareil sur l'autre. Donc 1. Je me log en route. Je recolle. Je revais sur 1. Donc là ça va être Cumulus 03. Un mot de passe. On le retape. Hop, et on le laisse s'installer comme sur l'autre. Voilà, il nous a installé Docker donc sur le Cumulus 2. Il vous demande si vous voulez switcher sur le compte Cumulus 2, donc vous faites Yes. Hop. Vous relancez le multitool. Et là, on va installer Flux Node. Vous faites 2. Alors, il vous demande votre password que vous venez de rentrer. Vous le renseignez. Ici, pareil, on va switcher. On recolle la ligne pour appeler le multi-toolbox. On fait 2. Notre password. Hop. Et là, l'installation se lance. Donc là, il faut attendre un petit peu. Il va nous demander d'autres instructions juste après. Voilà les informations qu'ils vont nous demander. Alors, ces infos-là, vous les aurez dans Zelcore. Alors, vous inquiétez pas, je vous montre les miennes, mais elles vont changer. Ici, sur notre Cumulus, ici. Vous cliquez sur la flèche et vous allez dans Modifier. Ici, l'identity key. Donc, c'est ça. Vous faites un clic droit et un clic gauche ici et vous le collez. Vous faites Entrée. Le corps latéral, c'est la ligne d'en dessous. Vous faites un clic droit, un clic gauche de l'autre côté, Entrée. Et là, l'index. Donc là, ici, c'est 0. Vous tapez 0, vous faites Entrée. Donc, dans le deuxième, qui se trouve ici, vous faites Modifier, la même, Identity Keys, Entrée, le Tax ID, l'index, voilà. Et là maintenant il va nous demander une autre info. Vous retournez dans App, vous allez sur ZLID, et ici votre clé privée. Faites un clic droit, vous la collez, et vous faites Entrer. La même, alors ça reste toujours la même. Hein. Hop, et OK. Et on va attendre maintenant que ça s'installe. Donc là ça va être un peu plus long, il va installer tout le process de FluxOS, il va nous télécharger la blockchain, il va nous passer le benchmark, voilà, il va nous passer pas mal de choses. Donc c'est assez long. Donc je laisse la vidéo en accéléré jusqu'à la prochaine étape. Voilà, la prochaine étape, c'est de télécharger la blockchain. Alors c'est assez long. Donc là vous faites Download. Voilà, il va vous donner un temps approximatif, une petite demi-heure. Donc voilà, je vais couper la vidéo et on se rejoint juste à la suite de ça. Donc voilà, le bootstrap de la blockchain a été téléchargé, il est en train de se dézipper. On va attendre encore une petite minute et on va voir la suite de l'install. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert, notre adresse IP est bonne, notre ZLID est valide, le Fluxbench, enfin tout est OK pour le moment. Donc là, il finit de décompresser le bootstrap et juste après, en fait, il va continuer l'installation du FluxNode. Pour ma part, le premier est fini, le statut est running, donc il n'y a pas de souci, il est OK. Il faut attendre juste en fait les confirmations parce qu'on est toujours, on n'a toujours pas passé les 100. Donc le temps que l'installation se termine, on devrait avoir les 100 confirmations. Voilà, on est à 50, 47. Donc on va attendre pour le premier, c'est OK. Et on va attendre le deuxième pour vous faire voir la suite de l'install par rapport au node. Donc là, il a fini de nous décompresser le bootstrap. Il est en train de nous créer le daemon, les cron services, nous ajouter notre adresse IP et d'installer en fait tous les modules qu'il va avoir besoin par la suite. Voilà, il nous a tout installé. Là, il est en train de faire la synchro, donc là, on va couper pour aller
ajouter une petite option. Donc vous faites CTRL-C, entrée, vous rappelez la ligne de commande donc pour appeler le multitool, vous faites entrée, et là ce qu'il va falloir faire c'est le numéro 14 pour activer l'UPnP pour que vos nodes aient une adresse, enfin, et pas une adresse IP différente, mais une adresse, un port différent. Sachant que vous aurez le choix entre 8 ports, donc à chaque fois pensez bien à incrémenter de chaque port à chaque installation de Cumulus. Donc là, on active l'UPnP mode. Moi, le premier, donc il est sur le 16.127. Le deuxième, qui est ici, le 63, là qu'on a installé en premier, il est sur le 16.137. Donc celui-ci, je vais le mettre sur le 16.147. Donc 16.147. Vous faites OK. Et là, vous attendez la suite du script. Donc voilà, normalement nos confirmations sur nos deux nodes Cumulus, donc 102 pour le 2 et 99. Donc voilà, on va pas se prendre la tête, on va déjà faire le premier. Donc celui-ci normalement on est OK. Donc vous voyez le bouton démarrer est apparu. On va modifier. Ici on va mettre Cumulus 02. En dessous je vais mettre mon adresse IP. Donc là, je renseigne mon adresse IP avec le port 16.137. Je fais enregistrer. Voilà, mon adresse IP est OK. Sur l'autre qui est à 99, on va rafraîchir. Normalement, on a dû passer les 100. Pas encore. Donc on va modifier. On va mettre Cumulus 03. Je mets mon adresse IP avec le port 16.147. J'enregistre. Hop, on va actualiser. Donc le troisième appareil, les 100 confirmations. Donc je vais cliquer sur démarrer. Je démarre mon flux. Donc il est en mode starting. Je vais faire pareil pour le 3. Hop. Voilà, donc là vous avez activé en fait, enfin vous avez démarré vos 3 Cumulus. Voilà, donc après quelques minutes, on va dire une bonne petite demi-heure, après avoir lancé vos nodes et configurés, ils étaient en starting, après en started et maintenant ils sont en confirmed. Ça veut dire que vos 3 nodes Cumulus sont bien enregistrés sur le réseau et qu'ils sont opérationnels. Donc, en fait, ici, si vous cliquez sur FluxOS, vous allez avoir directement l'interface de votre nœud Flux, en fait. Voilà, il est bien à jour, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour le premier. Pour le deuxième, vous pouvez faire pareil, vous pouvez les surveiller comme ça, en fait. Hop. Et vos 3 nœuds sont bien opérationnels et bien à jour. Si vous souhaitez vous connecter sur votre interface en tant qu'en gros administrateur, vous cliquez sur ZelID, faites ouvrir avec Zelcore. Hop, voilà, vous mettez votre tout FA, vous signez et vous envoyez, voilà. Et ici vous avez Flux Admin qui est apparu. Voilà pour ça. On va revenir en fait sur le site que je vous proposais au tout début, sur fluxinfo.app.runonflux, qui va vous permettre en fait de connaître le statut de vos nodes. Donc vous rentrez ici votre adresse IP, vous faites submit et vous allez en fait avoir les infos sur vos nodes. Donc, moi, mon premier, il a le rang 2376 et mon reward va tomber dans 3 jours et 7 heures. Le deuxième, dans 7 jours et le troisième, pardon, dans 7 jours. Voilà, en fait, vous avez la liste de vos notes qui sont disponibles et vous avez le numéro de file d'attente pour toucher vos rewards. Voilà, vous pouvez utiliser aussi l'adresse de votre wallet, hein, ça le fait aussi, ou votre adresse IP. Voilà pour ces infos-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pas grand chose. Une bonne installation de vos nodes. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord en priorité. C'est là où je réponds le plus et où c'est le plus facile pour vous aider.
Voilà, et ben écoutez la famille crypto, je vous souhaite un bon montage de nodes et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.